Et aujourd'hui, eh bien, les dynamiques sont tout à fait différentes. Liège n'a plus besoin de regarder vers le bas. Lokeren connaît un total renouveau depuis l'arrivée de Steinvreven. Et déjà un premier ballon intéressant, peut-être sur le côté gauche. Non, ce sera repoussé de la tête par Alexis Callan. Toujours frappé par Jonathan Dostio, qui va aller chercher de nouveau le premier poteau. Le ballon est touché de la tête par un joueur liégeois, repoussé par Lokeren. La reprise d'Alexis Lefebvre. Ouais, il y avait de l'idée. Peut-être un peu... Naïm Boujou qui ne peut pas venir dans le rectangle parce que Alessio Caschio reste collé à la ligne médiane pour une potentielle reconversion rapide. Nengolan frappé dans le paquet sur la tête de Daniel Pérez. Ben voilà, ça rentre. Efficacité 100%. Première possibilité. Premier coup franc. Premier ballon joué de la tête par Daniel Pérez. Le héros masqué de ce début de match de Lokeren, il est compliqué le début de match pour Liège avec cette sortie très tôt dans la rencontre d'Alexis Lefebvre, alors que les premiers semblants d'occasion étaient liégeois. Dans les médias, de mettre la pression sur l'arbitre et qu'il est très important pour cela. Ce sera une combinaison jouée en 3 temps. Raja Nengolan, deuxième poteau, la remise de la tête. Eh bien, ces combinaisons travaillées sont très importantes. Da Silva, frappé, rentrant, premier poteau, ça revient vers Lambeau au pied gauche. Eh bien, la voici, la première occasion. Avec un ballon qui revient vers le mauvais pied de Benjamin Lambeau. En un temps, la reprise. Évidemment par Jonathan Dostio, il est très bien frappé. Deuxième zone, on a oublié Pierre-Yves Ngawa, grosse alerte. Là par contre, il n'a pas de joueur, c'est Tony Hansen qui... Alors, il y a un petit coup de froid quand même en toute fin, mais non, Monsieur Timmer décide de mettre un terme à ces 45 dernières minutes de la première mi-temps. Il y a eu 2 petites occasions, 2 intéressantes. Il n'y a pas eu de changement pour l'instant qui sont effectués ni d'un côté ni de l'autre. On repart avec les 22 mêmes joueurs qui ont terminé la première période, même s'il y a un joueur qui a changé entre-temps. Flavio da Silva essaie de se mettre un peu plus disponible. Bonne intervention de Pierre-Yves Ngawa. Par contre, le ballon dégagé est mal dégagé. Nengolan la frappe, tendue à ras de sol. Cette fois, Daniel Pérez est visé par la défense liégeoise. Ballon frappé directement, premier poteau. Supporters cette fois, en tout cas les plus présents. Ouais, ça passe. Pour Damien Mouchant, ça passe encore. Il doit écarter à gauche, il le fait. Vers Brugman, il va y avoir 3 possibilités dans le grand rectangle. Il va chercher la bonne possibilité. Et là, il y a un penalty. Tout à l'heure, il n'y en avait pas pour les Liégeois, les Waaslandiens. Ça nous semblait clair que le penalty n'était pas à donner tout à l'heure sur la provocation de Nicolas Fontaine. Ici, sous les coups de sifflet des supporters waaslandiens en face à Brent Gabriel, Ryan Merlin qui s'élance, qui le rentre. Il reste une grosse demi-heure de jeu. Liège revient dans le match. Finalement, Flavio da Silva qui n'a pas été le joueur le plus visible aujourd'hui, qui n'a pas su se procurer des grandes occasions, mais c'est aussi peut-être ça son rôle, d'être au bon endroit au bon moment, de faire basculer une rencontre sur une action. Et cette fois-ci, c'est on a cherché un penalty parfaitement frappé par Ryan Merlin. Le même duo Merlin-Dostio, ce sera de nouveau pour le capitaine. Il est très très bien frappé, ce ballon et la reprise. Et surtout les tibias de Brent Gabriel. La rencontre a failli basculer. Ce milieu de terrain qui nous semblait aussi si sobre en première mi-temps. Regardez, il est complètement oublié. C'est Benjamin Lambeau qui déjà traînait. Ils se sont mis dans une situation compliquée. Là, les Liégeois avec ce ballon joué en retrait. La reprise! Et la voici! La possibilité concrétisée par le Sporting. Voilà qui est fait. Et écoutez, la réaction du Sporting Lokeren, la réaction des supporters waaslandiens, retour